Exactement. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes en train toujours de parler de ces éléments qui nous permettent de repartir en Éden, mais en forme, avec force, et surtout de rentrer en Éden autant que des esprits puissants et des esprits forts. Amen, amen. Je vais essayer de parler qu'en 30 minutes et le reste du temps, on va prier. Amen, amen. Comme vous le savez, cette semaine, j'ai beaucoup été devant le Seigneur et mon corps me dit, tu dois vraiment te reposer. Mais comme je ne sais pas me reposer, aujourd'hui, je vais me forcer un peu plus de repos avant le cri de minuit. Parce que là aussi, il faut une grande préparation. Ça paraît 1 heure, mais il y a une grande préparation derrière. Amen, amen. Mais je dis ça, je ne sais pas à quoi m'attendre avec le Saint-Esprit. Et toutefois, je reste toujours enfant à ses mains. Il fait de moi ce qu'il veut. Amen, amen. Alors, par la grâce de Dieu, comme vous l'avez dit, nous allons parler sur l'impétuosité de l'Hérakilon. Je ne sais pas s'il y a eu des curieux qui sont allés voir un peu c'est qui Hérakilon. D'autres se sont dit, mais c'est quoi encore ces genres de thèmes bizarres? Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur va dire quelque chose à quelqu'un. Amen. Et ensuite, Hérakilon va travailler. Ça, j'en suis sûre. Hérakilon va travailler parce que on va changer les fondements. Amen, amen. Alors, la Bible est en train de dire ceci, que il y avait un navire qui conduisait Paul et en tout cas toutes les personnes qui étaient avec lui à Rome. Leur direction était Rome. Ils étaient là pour, en tout cas Paul était dans les conditions d'esclaves, de prisonniers. Et donc du coup, la Bible explique que à un moment donné, il y a un vent qui apparaît. Mais avant que le vent n'apparaisse, il y a eu quelques éléments que je reviendrai peut-être dans dans l'avenir. Mais aujourd'hui, je vais me centrer un peu sur ce vent-là. Et puis par la grâce de Dieu, on avancera au fur et à mesure. On a 3 dimanches pour parler de ce thème. Et aujourd'hui, on va mettre juste les points pour comprendre ce qu'Hérakilon est venu faire. Amen, amen. Et donc, la Bible dit qu'ils étaient en train de partir à Rome. Maintenant, en partant à Rome, Paul vient et leur dit que, au fait, le Dieu que je sers m'a dit qu'une situation va se passer et ensuite, personne ne mourra, mais nous allons quand même perdre pas mal de choses, c'est-à-dire les biens, les choses comme ça. On va perdre quelques biens en fait. Et en disant cela, comme il était dans sa condition de prisonnier, personne n'a prêté attention à ce qu'il disait. La Bible dit même que le centenier qui était là, qui l'aimait beaucoup, n'a même pas considéré les paroles de Paul. Amen. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est même pas l'histoire de Paul. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ce bateau, heureusement, il y avait Paul. Amen. Heureusement, dans ce bateau, il y avait Paul. Dis avec moi, heureusement que dans ce bateau, il y avait Paul. Dis avec moi cette parole. Heureusement que dans ce bateau, il y avait Paul. Vous allez comprendre pourquoi. Au fait, si Paul n'était pas là, j'en suis sûr et persuadé que personne n'allait, c'est-à-dire survivre à ça. Amen. Il y a la présence de certaines personnes dans nos vies qui nous permettent au fait d'avoir la continuité. C'est-à-dire que si cette personne venait à quitter ou cette personne était absente dans ta vie, ce qui est certain, il y a des choses peut-être que tu ne verras pas. Peut-être même la journée d'aujourd'hui, tu ne peux pas voir cette journée. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui manque. Vous devez savoir que les vies de certaines personnes dépendent des vies aussi de certaines personnes. Très important. Amen, amen. Donc, heureusement qu'il y avait Paul dans ce bateau pour leur prévenir, pour leur dire ce qui allait arriver dans le futur.
Pourquoi? Parce que Paul avait déjà commencé à voir qu'il y avait un vent impétueux dans leur direction. Il commençait à voir la puissance de ce vent. Il sentait dans son esprit qu'il y avait quelque chose de fort, de plus fort que lui, qui le dépassait, qui s'approchait de lui. Pendant que Paul sentait ça, personne ne pouvait le sentir, my God. Pendant que Paul ressentait à l'intérieur de lui qu'il y avait une puissance, une force qui s'approchait de lui, ceux qui étaient là ne le sentaient pas. Au fait, le problème c'est quoi? Nous vivons dans un monde où les gens n'arrivent pas à lire les temps, n'arrivent pas à lire les saisons spirituelles, n'arrivent pas à lire ce qui les entoure. Paul était dans ce bateau-là, mais il savait le mouvement spirituel qui allait arriver. Je prie et je prophétise que le Saint-Esprit te rend sensible à connaître le mouvement spirituel tout autour de ton monde. Tu ne serais plus jamais surprise de subir les choses. Je déclare et je prophétise que les jours qui arrivent, tu sauras ce qui va se passer dans ton monde. Tu sauras absolument tout, sans exception, ce qui arrivera à ta vie, ce qui arrivera à ton environnement, ce qui arrivera à ta famille. Tu sauras et tu auras ton mot à dire. Tu auras le privilège de prévenir les gens. My God, s'ils se préparent, tant mieux. S'ils ne se préparent pas, tant pis pour eux. Le jour où Noé a prévenu les gens, ils ont considéré que c'était n'importe quoi. Mais quand le déluge est arrivé, ils ont su que le vieux Noé ne jouait pas. Je dis que le temps de la considération est arrivé pour que les hommes considèrent les paroles qui sont en toi. Le temps de la considération est arrivé pour que le son de Dieu en toi parle. Alléluia. Asseyons-nous les amis. Et la Bible dit que un vent impétueux les a emportés. Oh my God. Les a emportés et ils se sont laissés aller à la dérive. Oh my God. Ça veut dire que le vent était tellement fort que personne ne pouvait résister. Le vent était tellement terrible, personne ne pouvait agir. Quand on parle des raculants, on parle d'un vent d'est, mais qui est dans le rassemblement. My God. Et raculant, c'est le vent de l'est qui est dans le rassemblement. Ça veut dire que le vent est raculant, c'est un vent qui travaille avec le vent du nord. My God. Qui travaille avec le vent du sud. Donc quand on parle des raculants, on parle de 3 vents en un. Amen. Donc, au fait, Héraculan a pris la colère du nord, my God, a pris la colère du sud et le déchaîne maintenant. C'est-à-dire que comme je vous ai dit la semaine passée, que ce vent-là a le pouvoir de rassembler. Et ben ici, il ne rassemble pas seulement les ennemis, il rassemble les dimensions vent, il rassemble les opérations des autres, il les ramène parce qu'il a une mission. Parce que quand il rassemble comme ça, personne ne peut résister. Il emmène tout à la dérive. Ce que j'ai compris, c'est que ce jour-là, Héraculan était en mission. My God. My God, my God, my God. Héraculan était en mission. La mission d'Héraculan, c'était d'attaquer le navire. C'est-à-dire, on peut se poser la question, mais c'est bizarre. Il y a Paul dedans. Pourquoi Dieu permet à ce que Héraculan attaque vraiment le navire? Mais vous savez, la vérité c'est quoi? Nous vivons dans un monde où le diable a positionné les systèmes de sorte que quand il veut te faire du mal, je vais l'expliquer mieux pour que vous compreniez. Regardez par exemple, ici on est dans une salle. En d'autres termes, dans une maison. On peut aussi le dire comme ça. Amen. Donc s'il pleut dehors, nous qui sommes à l'intérieur, nous n'avons pas peur, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce système-là, ce bâtisse qui est là, nous permet d'être en protection. Ça veut dire ceci, que spirituellement, quand le diable veut opérer, avant d'opérer, il bâtit d'abord un bâtisse, de sorte que lui soit à l'intérieur. Que quand vous attaquez le bâtisse, que lui ne soit pas atteint. Amen. Qu'il ne soit pas touché. Donc, en fait, la vérité, c'est quoi? Si vous attaquez
un diable qui est bien couvert, qui est bien protégé, vous n'aurez pas le pouvoir de le détruire. Amen. Ça veut dire que pour bien détruire un diable, il faut d'abord détruire le système qui le protège. Amen, amen. Détruire le système qui le protège. Et ce jour-là, ce qui s'est passé, c'était que Dieu avait, c'est-à-dire pour mission d'attaquer d'abord le navire. Pourquoi? Parce que le navire était en train de protéger une loi, de protéger un système. C'était quoi le système? Le système de rendre esclave Paul, oh mon Dieu, et de l'entraîner, bien que Dieu avait dit qu'il prêcherait devant des rois, bien que c'était la parole de Dieu, mais il y avait là un système qui était en train c'est-à-dire de faire de sorte que Paul soit retenu dans un système pour que même si la vie, c'est-à-dire même si Dieu veut opérer par lui, que le système l'empêche. Première vérité. Deuxième vérité, c'est que ce baptiste-là, donc quand je parle de baptiste, comprenez que je parle du navire. Amen. Je parle du navire. Donc le navire ici représente le système maléfique de l'époque. Représente le système maléfique de l'époque qui avait pour mission d'empêcher l'évangile, d'empêcher Dieu d'opérer, d'empêcher, c'est-à-dire la puissance de Dieu d'être à l'œuvre. C'est-à-dire le diable avait fait de sorte que, vous savez, il arrive des moments parfois, vous ne comprenez pas, mais vous sentez au plus profond de vous qu'il y a un système qui bloque votre miracle. Amen. Vous ne comprenez pas le pourquoi, mais vous êtes persuadé au plus profond de vous qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'expérimenter Dieu. Amen, amen. Alors, quand vous sentez ces choses-là, c'est que c'est vraiment vrai. Pourquoi? Parce que le diable n'expose jamais ses plans. Avant d'attaquer quelqu'un, le diable bâtit d'abord un système et il fait introduire la personne dans ce système-là, de sorte que maintenant lui sera à l'intérieur du système. Comme ça, même si vous attaquez le système, lui ne sera pas touché, lui ne sera pas attaqué. C'est-à-dire, maintenant, Dieu connaissant les stratégies du diable, Dieu a dit non, je vais envoyer Héraclon pour frapper ce qui protège l'œuvre du diable, pour détruire ce qui protège les malédictions, pour renverser les plans du diable, les amis. Je viens simplement te dire que le système que le diable t'a imposé depuis ta naissance jusqu'ici, par la grâce de Dieu, le Seigneur va faire un miracle et va envoyer Héraclon pour que par sa puissance et par son vent, que ce système-là soit complètement éradiqué de ta vie. Amen, amen. Et ce que j'aime dans cette histoire, la Bible est en train de dire ceci. La Bible est en train de dire que quand le vent a commencé à souffler, le navire a été soulevé. Première chose que le navire a subi, c'est que le navire a été maintenant dans une dimension où, c'est-à-dire que la stabilité a été brisée, détruite, et le navire ne pouvait plus, c'est-à-dire naviguer tranquillement parce que la mer était agitée. Donc quand la mer est agitée, le navire rentre dans l'inconfort. Amen. Le navire rentre dans l'inconfort. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, à partir du moment que le navire rentre à l'inconfort, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, à partir de ce moment-là, il perd son fonctionnement, il perd sa façon d'agir, il perd, au fait, le système, le contrôle du système. J'ai compris que le vent Héraclon, le vent de l'Est, quand il s'associe dans sa puissance, il a une mission, c'est de faire quoi? De déstabiliser le diable, de nuire au système le système qui a fonctionné pendant longtemps dans ta vie. Je ne sais pas quel est le système qui a eu à fonctionner dans ta vie, mais je sais simplement que Héraclon s'est déchaîné pour renverser tout ce qui a été dressé dans ta vie comme système. Héraclon s'est déchaîné pour briser tout ce qui s'est levé. Ce que j'aime, c'est que Héraclon viendra déstabiliser les fonctionnements d'autrefois. Ce que tu croyais comme force deviendra faiblesse. Ce qui était en train de te traumatiser va perdre la force. Ce qui était en train de t'anéantir va perdre sa force. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que le Dieu des cieux envoie son vent. My God. My God. Le Dieu des cieux envoie son vent. Oh, le Dieu des cieux, my God, envoie son vent. Au fait, vous devez savoir que la plus grande délivrance, c'est de renverser les fondements. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que le Saint-Esprit a dit? La plus grande délivrance, c'est lorsque Dieu renverse les fondements de nos ennemis. Et c'est ce que le vent Héraculon fait. Son objectif, c'est de venir là où tu avais l'habitude de naviguer normalement. Héraculon rend la navigation impossible. Héraculon dit que peu importe ce que tu sais faire, mais quand je suis là, tu ne sauras plus. Tu ne pourrais plus le faire. Tu ne pourrais plus agir. Tu ne pourrais plus. Pourquoi? Parce que quand Héraculon est là, les langages du malin n'ont plus d'expression, n'ont plus le pouvoir, ne peuvent plus intervenir. Je viens te dire simplement que le Seigneur a décrété dans cette saison où toi tu vas retourner à Éden, que le pouvoir du diable s'arrête dans ta vie, les œuvres des ténèbres s'arrêtent dans ta vie, les maladies envoyées par le monde diabolique s'arrêtent dans ta vie, la pauvreté s'arrête dans ta vie, oh les plans maléfiques s'arrêtent dans ta vie. Oui, le Dieu que nous servons est venu déstabiliser le fonctionnement maléfique. Quelqu'un dit avec moi, oui c'est dans ma vie qui fait ça. Quelqu'un dit avec moi, oui c'est dans ma vie qui fait ça, my God. Quelqu'un dit avec moi, oui c'est dans ma vie qui fait ça. Hey, quelqu'un dit avec moi, oui c'est dans ma vie qui fait ça. Parce que tu es le témoin qui verra Héraculon œuvrer. Le vent de l'Est mêlé au vent du Nord avec le vent du Sud. Oh, manifestera la gloire de Dieu. Alléluia. Mon Dieu, les bras. Samakalia kase makalia. Lokesa kae kaliaka. Makaya kaliaka sumakalia. Alléluia. Vous savez, on peut jouer avec tout dans la vie, mais jamais avec un système de force que Dieu a mis en place. Amen. Quand on parle de Héraculon, on parle d'un vent violent. Ça veut dire que c'est un vent plus que violent. Oh my God. Ça veut dire ceci. Quand Héraculon travaille, Héraculon n'est pas gentil. Et il ne veut pas être gentil. Il ne veut pas être gentil. Parce que s'il est gentil, il ratera sa mission. Donc Héraculon, en lui seul, il y a une force, il y a une violence. Il y a une force et il y a une violence. Pourquoi? Parce que s'il ne déploie pas la violence, il ne sortira pas les instruments pour en fait creuser. Et son objectif c'est quoi? C'est de renverser les choses. Donc Héraculon, quand il travaille, il vient renverser premièrement les systèmes qui ont été mis en place. Deuxièmement, Héraculon, quand il œuvre, il vient soulever et balayer les choses. C'est-à-dire son objectif c'est quoi? Que ce qui existait hier n'existe pas aujourd'hui. Au fait, à partir de là, vous comprenez simplement que puissanter son esprit, ce n'est pas un jeu. Puissanter son esprit, c'est quelque chose que tout chrétien, tout enfant de Dieu devrait chercher avec passion même. Alléluia. Ce qui est bizarre, à l'église, nous avons des fainéants. J'étais choqué. Je parlais, je ne sais, oui, avec l'une de mes sœurs qui a eu l'anniversaire de son fils samedi et qui m'expliquait que nos frères de l'autre côté, nos bien-aimés musulmans, sont en leur période de Ramadan. Et que les enfants de 3 ans, on leur apprend à jeûner. 3 ans, on leur apprend à jeûner. Je dis comment ça? Elle m'explique, elle dit que les enfants sont venus à la maison pour l'anniversaire. Mais les enfants ont dit non, on n'a pas le droit de manger parce que nous jeûnons. Au fait, je suis restée comme ça pendant quelques minutes. J'ai bugué les amis, j'ai bugué. Je dis, vous imaginez que l'histoire d'empuissanter son esprit, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens que vous critiquez.
mais qui ont des principes qui dépassent même ceux de la lumière. Jésus l'a dit. Jésus a dit que même les enfants de ce siècle sont beaucoup plus éclairés que les enfants de la lumière. Donc tu te rends compte que toi, chrétien, quand on te dit pendant bientôt 1 mois et demi que je parle d'empuissanter son esprit, tu ne fournis aucun effort. Même jeûner pour activer, méditer là, tu ne le fais pas. Après, vous vous doutez à ce que le diable domine sur vous. Et c'est vous les premiers à traiter les hommes de Dieu d'impuissants. Alors que vous-même, vous êtes incapables. Amen. Amen, amen. Ce que je voudrais nous dire, c'est que Héraclon, quand il œuvre parce que quelqu'un l'a activé. My God. Il œuvre parce que quelqu'un l'a mis en mouvement. Mais je suis en train de chercher les hommes et les femmes qui pourront activer Héraclon. Mais je me pose la question, où sont-ils? Où sont-ils? Ceux-là qui pourront activer ce vent Héraclon. Est-ce qu'on vient seulement à l'église dire Amen ou nous avons réellement un travail spirituel? Posons-nous des vraies questions. Amen. Je trouve inutile de dire Amen sur une parole que tu ne cherches pas à vivre, à intégrer en toi. Je ne trouve pas utile qu'une parole t'excite et que cette parole ne produise rien en toi. Amen. Je trouve inutile quelqu'un qui écoute une parole forte, puissante et qui ne bénéficie pas des trésors qui ont été relâchés. Ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sors un peu de mon message. Je pense que c'est la dimension pastorale. Amen. Pour nous emmener à chercher réellement. Amen. Ce vent de l'Est. Vous savez, prenons une arme. Donnons à Anaël. Disons, Anaël, prends l'arme. Je pense que peut-être quelques vies ne pourront même pas sortir. Parce qu'elle manipulera l'arme sans contrôle, sans connaissance. Et ça fera quoi? Ça sera des dégâts. Amen. Si Dieu nous donne une arme, oh my God. Oh mon Dieu. En fait, vous me connaissez, je navigue en même temps. Saint-Esprit, permets-moi de libérer la pensée. Écoutez, si je vous parle du vent Héraclon, ça veut dire que dans cette saison, Dieu veut que sacerdoce ait Héraclon comme arme. Pourquoi? Parce que l'objectif et la volonté de Dieu, c'est que vous opérez dans cette dimension. Mais si vous n'êtes pas en mesure ou encore que vous ne cherchez pas à vous approprier de cette arme, je pourrais parler d'Héraclon, même pendant 1 an. Rien ne se passera dans vos vies. Amen, amen. Mais le but ici, c'est de parler d'Héraclon. Amen. Pour que tu saches que tu as une arme qui s'appelle Héraclon. Pour que quand tu vois qu'il y a un système qui protège le diable, que tu sois à même de détruire ce système qui protège le diable. Amen, amen. Au fait, ce que vous devez savoir, c'est que tous ceux qui nous attaquent, ils sont enfermés dans les systèmes. Maintenant, quand parfois tu dis au nom de Jésus, ça ne l'atteint même pas. Maintenant, Héraclon est là pourquoi? Pour briser le système, pour rendre l'ennemi nu. Pour montrer que cet ennemi n'a plus de force devant toi. Et que tu peux le tabasser, tu peux le frapper. Amen, amen. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à attaquer et à détruire ton ennemi, parce que tu n'as pas activé Héraclon. En fait, le Dieu que nous servons nous donne les armes. De sorte qu'il y a des armes qui nous servent, qui nous permettent de détruire le système. Et il y a des armes qui nous permettent de détruire l'ennemi. Maintenant, libre à toi de pouvoir utiliser ces armes comme il le faut, comme Dieu veut. Mais à partir du moment où tu n'as pas la connaissance nécessaire pour utiliser ces armes, je t'assure,
Tu prieras pendant 20 ans. Rien ne se changera. Je vais répéter, les amis. Il y a des armes comme le vent et Raculon que Dieu permet pour juste que tu détruises les systèmes qui protègent le diable. Amen. Mais il y a aussi des armes qui permettent à ce que tu détruises l'ennemi qui est à l'intérieur. Au fait, ce qui se passe ici, le vent Héraculon n'attaquait pas Paul, loin de là. Le vent Héraculon était en train de dire déviation. Tu ne peux pas parler, aller ramener Paul directement à Rome sans que Paul parte là-bas, manifester Christ pendant 2 ans, parler, prêcher la bonne nouvelle, montrer qu'il y a un Dieu c'est-à-dire qui les a appelés aussi. En fait, vous devez savoir qu'il y a un agenda spirituel et parfois pour arriver à accomplir l'agenda, il vous faut des forces supérieures, il vous faut un vent supérieur pour vous emmener à l'accomplissement. Le problème c'est lequel? Tu subis jusqu'aujourd'hui parce que tu ne sais pas que tu as des forces. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu peux utiliser une force. Regardez ce que Raculon fait. Il travaille de sorte que ils ont pris les aliments qu'ils avaient à l'intérieur du bateau. Ils ont jeté. Et Raculon dit non. Moi, mon objectif, c'est pas votre nourriture. Ils ont décidé de jeter les prisonniers dans l'eau. Et Raculon dit, moi, mon problème, moi, je ne cherche pas les prisonniers. Moi, ce que je cherche, c'est que le navire arrête sa course. Arrête de continuer, arrête d'avancer. Parce que si le navire avance, quelqu'un ne témoignera pas de Christ. Quelqu'un ne proclamera pas Dieu. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses dans notre vie, il y a certains miracles dans notre vie qui s'opèrent simplement quand la dimension de la violence est activée. Une personne qui ne sait pas activer la violence spirituelle ne pourrait pas avoir les territoires de sa vie. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais Dieu a détruit le bateau de sorte que la course, le chemin s'arrête. C'est comme ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Le bateau qui a entraîné ta famille jusqu'ici dans la malédiction doit s'arrêter aujourd'hui. Le bateau qui a entraîné ta famille jusqu'ici dans la pauvreté doit s'arrêter. Je ne sais pas, c'est à quel peuple je parle. Je dis ceci, il y a un bateau qui doit arrêter sa course. Je dis ceci, il y a un bateau qui doit arrêter sa course. Les amis, vous savez ce qui se passe? J'étais pour moi tranquille dans la présence de Dieu. Et je demande au Seigneur, my God, je dis c'est quoi la pensée de dimanche? Si je vous dis que dans mon esprit je pensais même parler des Raculons, les amis, c'est faux. Je l'avais même pas à l'esprit. Pendant que j'étais dans mes moments de prière, j'ai demandé à Dieu, c'est quoi la pensée de dimanche? Parce que, au fait, j'étais tellement concentré dans la présence du Seigneur que je ne savais pas quoi donner aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, Héraculon. J'ai dit, pourquoi Héraculon? Il a dit, parce que vous ne pouvez pas aller à Éden dans un bateau qui vous emmène à la condamnation. Vous ne pouvez pas aller en Éden avec un bateau qui a tellement porté les esclaves. Oui, il faut arrêter d'abord le navire. Il faut arrêter ce navire. Il faut le briser. S'il faut aller en Éden, ça sera avec un autre navire. Le navire que Dieu lui-même a prévu. Le navire que Dieu lui-même a conçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui avait conçu le navire qui emmenait Paul avait aussi ses buts, ses missions, qui n'étaient pas les mêmes que les missions de Dieu. En fait, j'ai compris une chose. Dieu est en train de dire à sacerdoce que vous ne pouvez pas avancer avec ce que vous connaissez. Vous ne pouvez pas avancer avec ce que vous avez appris jusqu'ici. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit vous emmener. Je viens dire à quelqu'un, ce vent qui est l'image de l'Esprit de Jésus vous conduira, mais selon lui, pas selon vous. Amen. Pas selon vous. Ça ne sera pas selon vous, non. Non les amis, ça ne sera pas selon vous. Ça ne sera pas selon vous. Aujourd'hui,
le bateau s'arrête. La course du bateau, du navire s'arrête parce que Dieu veut marcher avec des hommes qui n'ont pas été, c'est-à-dire qui ne sont pas dans sa propre vie à lui, dans sa propre nature. Dieu veut que les gens qui marchent avec lui aient des choses que lui il a conçues. Ça veut dire que le bateau d'autrefois ne leur donnait pas ce que Dieu voulait les donner. Amen. Quand tu es esclave dans un bateau, tu restes esclave dans un bateau. Celui qui te nourrit te contrôle quoi manger. Amen. Contrôle où tu dois t'asseoir. Mais l'objectif de Dieu cette année, pour ceux-là, les géants qui vont retourner en Éden, les géants qui vont renverser les stratégies maléfiques, pour vous, Dieu a réservé aussi un bateau. Amen. Et ce bateau, ça s'appelle le Seigneur Saint-Esprit. Et en lui, nous allons partir. En lui, nous allons partir sans problème, sans difficulté. Ah, avec le Saint-Esprit, il va nous transporter dans les dimensions de puissance. Ce que j'ai compris, fils, c'est qu'avec le vent de l'Est, quand tu marches avec ce vent, les ennemis ne tiennent pas devant toi. Les problèmes ne résistent pas devant toi. Les situations compliquées ne résistent pas. Pourquoi? Parce que ce vent a l'habitude de frapper. Et quand il frappe avec une force. Amen. Ça veut dire que le Seigneur veut activer la dimension de la violence en toi. Je vais te dire ceci. Oh my God. Mélissa, écoute-moi. Il y a des trônes qu'on acquiert avec violence. Oh my God. Oh my God. Amen. Il y a des lieux, on rentre, mais dans la dimension de la violence. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas violence, il y a des délivrances, tu n'auras pas. Si tu ne fais pas violence, il y aura des choses que tu verras des autres témoigner, mais toi, tu ne témoigneras pas. Je viens dire à quelqu'un, le temps de la violence spirituelle est arrivé. La Bible me dit, le royaume des cieux appartient à qui? À qui? À qui? Je suis en train de dire ceci. Un violence est né maintenant. Il y a un violent qui vient de naître pour monter dans la dimension de la force. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comment? Dites-moi, violents. Ah, donc il y a un violent ici. Il y a une violente ici qui va se lever en prière jusqu'à ce que le bâton soit brisé, jusqu'à ce que la délivrance soit faite, jusqu'à ce que Dieu soit vu. Mon Dieu, la Bible me dit, fils, que Élie, quand il attendait la pluie, il a dit à son serviteur, va voir, est-ce que tu vois un signe qui annonce que la pluie peut arriver? Il a envoyé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois. Le serviteur revenait, il lui disait que rien ne se passe. Mais Élie plutôt avait compris que dans le royaume où nous sommes, nous n'abandonnons pas tant que nous n'avons pas vu. Nous ne baissons pas les bras tant que nous n'avons pas vu notre délivrance. Ce que nous sommes en train, en fait, ça me choque. Ça veut dire que à ce moment-là, tout ce que Dieu pouvait dire, lui, ce qu'il entendait, c'était seulement pluie. Même si Dieu disait que attends, demain je t'envoie, lui il disait Seigneur, pluie. Vous savez, il y a des genres d'enfants, quand ils vous attrapent, ils vous disent je veux un bonbon. C'est-à-dire que tu pars dans la cuisine, maman je veux un bonbon. Tu pars dans la salle de bain, maman je veux. Jusqu'à ce que l'enfant a ce qu'il demande. Amen. En fait, Élie, c'est ce qu'il a compris. Qu'on ne peut pas avoir un grand Dieu. Demander une simple pluie et ne pas avoir cette pluie. J'ai compris qu'en fait, si je ne vois pas de miracle, c'est parce que je n'ai pas déployé ma violence. Je n'ai pas déployé Hérakilon. Je sais simplement une chose, que celui qui va déployer la colère, en se levant à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, en se mettant devant Dieu, les situations, les amis, je vous défie. Je connais mon Dieu. Je vous défie. C'est moi, je suis devant sa chair. Amen. Je vous défie. Mettez-le à l'épreuve. Amen. Payez le prix. Manifestez la violence. Amen. Manifestez la violence. Et quand
la Bible me parle d'une femme qu'on appelle Tamar. Cette femme, elle n'avait pas le droit, c'est-à-dire que son premier mari, l'enfant de Juda, est mort. Je ne vais pas rentrer en détail, le deuxième est mort. Maintenant, Juda avait un troisième fils. Et Juda a vu que non, il a déjà perdu 2 garçons. Il ne veut pas donner son troisième fils chez cette femme. Mais la femme était violente. La femme, elle était stratégique. Elle dit, ok, tu as refusé de me donner ton enfant. Je vais être stratège. Et Juda venait de perdre sa femme. Et au fait, la femme a lu les conditions spirituelles de la vie de Juda. Et cette femme s'est positionnée en prostituée. Parce qu'en fait, la vérité, les amis, c'est que ce n'était pas la dimension de la prostituée qui lui a donné l'enfant. C'était la dimension de la mutation par rapport aux besoins que Juda avait. En fait, vous devez savoir une vérité, que quand vous avez besoin de quelque chose, vous avez le pouvoir de vous positionner selon le besoin de celui qui est en face et qui veut vraiment réaliser ce besoin. Et ce qui s'est passé, fils, tu sais quoi? C'est que elle est allée avec son beau-père. Par la foi terrible. En allant avec son beau-père, ce qui s'est passé, tu sais, c'est grave. En fait, c'est tellement grave ce que cette femme fait. Et elle va avec son beau-père. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle tombe enceinte directement. Le jour où oui, asseyez-vous. Le jour où le beau-père se présente, elle était aussi en fécondité. Comment ça s'est arrivé? Ça, je ferme la parenthèse encore. Amen. Mais réalisez simplement que avant d'aller avec le beau-père, il dit au beau-père, il faut me donner des gages pour que je sache qu'un jour tu reviendras me payer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le beau-père a donné des gages. Amen. Les éléments propres à lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée enceinte. Quand tout le monde voulait la lapider, elle a dit, attendez, ma grossesse appartient à celui dont ces éléments appartiennent. Amen. Et quand le beau-père voit cela, le beau-père reconnaît que c'était à lui. Au fait, cette femme, le premier mari est mort. Elle n'a pas eu le pouvoir, elle n'a pas pu donner au monde. Le deuxième mari est mort. Elle n'a pas pu donner au monde. Elle est rentrée dans la violence. Elle savait quoi? Elle savait que Christ allait passer par la lignée de Judas. Donc elle s'est dit que si je loupe la lignée de Christ, c'est fini pour moi. Il faut que moi, mon histoire aussi, rentre dans l'histoire de Christ. Elle a dit, peu importe la stratégie que je vais utiliser, j'utiliserai du moins la violence pour saisir ce qui est à moi. En fait, il y avait des femmes juives qui étaient là, qui n'ont pas saisi cela. Mais une femme qui vient, qui voit, qui saisit le spirituel. Écoutez, on peut beau vous dire des choses. Il y a des choses qu'on n'obtient qu'avec violence. Est-ce que je parle à l'église? Il y a des choses qu'on n'obtient qu'avec violence. Ça veut dire que dans cette saison, si tu n'es pas violent, violente, je t'assure, tu viendras prier ici. Quelqu'un passera le dimanche prochain pour témoigner. Toi, tu diras, ah non, il n'y a que eux qui témoignent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que dans cette saison, toi aussi, tu vas témoigner. Amen. Il te suffit juste d'utiliser Héraculon. Au fait, la bonne nouvelle, c'est que Héraculon, nous l'avons dans le Saint-Esprit. Au fait, on a montré aux chrétiens que le côté gentil, rassurez-vous, je vous montrerai le côté méchant. Le côté méchant pour aller prendre des choses qui sont à vous. Le côté méchant pour aller briser les systèmes qui ont parlé pendant longtemps sur vous. Le côté méchant. Oui. On vous a dit, on vous a tellement berné, on vous a rendu bébé, on vous a rendu enfant, alors que vous avez tant de puissance en vous, vous avez tant de pouvoir en vous. Je vous pose la question, vous portez un Dieu créateur ou un Dieu créé? Alors, quelles sont les créations de Dieu que tu vois en toi? Regarde ce qui se passe, fils. Genèse 1er, la Bible au verset 2. Le monde était informe et vide.
Amen. Les ténèbres couvraient la terre. Amen. Je vous pose la question. Quand vous voyez Dieu dans ce verset-là, est-ce que vous le voyez gentil? Il arrive devant les ténèbres, mon Dieu. Il arrive devant les ténèbres. Il n'est pas gentil. Il dit que la lumière soit. C'est l'ordre, c'est l'autorité. Donc ce jour-là, Dieu a dit non, stop. Vous ne pouvez plus continuer ainsi. My God. Mon Dieu. Donc au fait, l'histoire de ma création commence avec un Dieu autoritaire. Donc ça veut dire que les attributs que je porte sont d'abord, regardez, et ensuite il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine. Où vous voyez le côté gentil? Dites-moi les chrétiens, où vous voyez le côté gentil? Pour que vous soyez là, quand on vous parle, on ne peut pas dominer dans la gentillesse, c'est impossible. Qui a dit? Qui t'a dit que tu peux dominer dans la gentillesse? Ça ne marche pas. Amen. Oh non, mon roi est gentil. Le roi que tu me vois gentil là, le roi là tue son premier fils. Amen. Dieu que tu vois gentil, il n'a pas eu pitié de Jésus. Il l'a tué. Amen. Alors, toi la gentillesse là vient d'où? Vous voyez comment le diable a façonné les pensées des gens pour les emmener dans la bêtise. Je vais te dire ceci. Une église qui ne déploie pas le vent de l'Est ne dominera jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le vent de l'Est, c'est un vent, quand vous l'appliquez, soyez-en sûrs qu'il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Regardez ici, Pasteur Naomi, que ce soit Paul, que ce soit ceux-là qui étaient dans le bateau, le capitaine, et tous ceux qui étaient là. Au fait, la vérité, c'est quoi? C'est qu'ils ont tous subi le même sort. Ils ont tous subi le même sort. Pourquoi? Parce que le vent Saint-Esprit, le vent Héraculon, tellement qu'il n'a pas de pitié, il n'a pas d'émotion. Quand il soulève même ceux qui sont de Dieu. Au fait, le problème ici, c'est lequel? C'est que si Paul, lui, n'était pas enraciné en Dieu, il mourrait. Donc, au fait, il y a un genre d'homme qui résiste quand Héraculon est activé. Mais c'est seulement ceux-là qui voient Héraculon venir, my God. Qui sait, c'est-à-dire que ces personnes-là savent que, au fait, le Dieu que je sers m'a montré Héraculon, mais m'a dit qu'Héraculon ne te fera rien. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était branché, connecté en Dieu. Donc, nous pouvons activer Héraculon dans un lieu et voir les chrétiens être emportés. Pourquoi? Parce que Héraculon respecte que ceux qui sont plantés en Dieu. Faites-le bien. Si vous acclamez, acclamez bien. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde d'activer Héraculon. Non. J'en parlerai encore les jours à venir. Mais ce que je voudrais... Mon Dieu, c'est l'heure vraiment ou c'est... Ok, je vais atterrir. L'objectif que le Seigneur et moi voulons atteindre, c'est que chacun dans ses combats utilise les armes que Dieu lui a données. Amen, amen. Et surtout, que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et que je ne voudrais plus jamais dans cette œuvre voir les gens élever les problèmes plus que les solutions. Non. On n'élèvera pas les problèmes plus que nos solutions. On élèvera les solutions plus, on les mettrait vraiment plus haut. Parce que c'est ça qui manifestera et qui témoignera de la puissance et de la magnificence de notre Dieu. Amen. C'est pas des problèmes. Oui, je traverse ça, c'est vrai.
On va se lever en prière, on va déclarer des paroles. Mais ce qui est sûr, c'est que la mentalité du chrétien doit comprendre que vous avez plus de solutions que des problèmes. Amen. Vous avez d'abord des solutions. Les solutions, vous en avez au grand nombre. Amen. Vous savez, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et souvent, les mêmes miracles se sont répétés. Mais il ne les a pas guéris tous de la même manière. Parce qu'en Dieu, il y a plusieurs solutions pour un même problème. Avec toi, il peut guérir avec l'opération, mais avec une autre par une simple parole. Avec une autre par une offrande, une simple offrande. Dieu a des fonctions et des multifonctions extraordinaires. Alléluia. Donc, nous allons nous lever dans sa présence parce que l'heure est passée. Je voudrais ici... Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose d'activer Héraculon ou de le faire à la fin? Parce que je sens que vous n'êtes pas encore. Il faut d'abord comprendre réellement. Amen. La puissance de ce vent avant de l'activer. Pour moi, je trouve que c'est prématuré de le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vous entends pas. Tu sais, il y a des choses il faut dire. Mais ça, je ne t'entends pas. Je n'ai pas entendu. Monsieur. Ok. Au fait, mon cri dans mon cœur, c'est que tout ce qui vous embête tombe. Je vous assure les amis, je pleure devant Dieu vous concernant. Je prie pour que chacun voie Dieu dans les dimensions élevées. Je prie le ciel, je prie le Dieu du ciel, Jésus-Christ, pour qu'il vous soit favorable. Amen, amen. Pour que sa miséricorde se déverse sur vous. Mais si vous n'êtes pas conscient, je pourrais prier, je pourrais prier, je pourrais prier. Amen. Alors mon cri, c'est que chacun saisisse ce qui a été dit aujourd'hui. Que vous avez des armes. Vous pouvez combattre avec. Vous pouvez renverser des systèmes. Et surtout que rien n'est impossible à Dieu. Et surtout ce qui m'intéresse, je reviendrai sur ça. C'est que la force d'Aquilon, et plutôt la force du navire, ce qui énerve Aquilon, c'est le système qui cache le diable. C'est ça que Dieu veut détruire avant que tu retournes en Éden. Parce que si tu ne détruis pas ce qui protège le diable, tu pourras retourner en Éden et bizarrement le diable reviendra en Éden avec le même système et te faire encore échouer une deuxième fois. Si tu apprends ici à détruire ses œuvres, quand tu seras dans ton Éden, tu liras ses œuvres et tu pourras en tout cas les contrecarrer. Amen. Et les contrer. C'est ça, c'est que Dieu veut. Dieu veut t'équiper avant d'aller en Éden. Parce que s'il ne t'équipe pas, je t'assure, tu perdras encore Éden. Tu seras encore dehors. Et ce n'est pas son objectif. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, aide-moi à être violent. Oh, c'est comme ça que tu demandes. Seigneur, aide-moi à être violent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à être violent pour arrêter le système du diable. Pour briser le système du diable. Pour renverser le système du diable. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Prenons place, je donne quelques annonces et puis nous allons clôturer ces moments par la grâce de Dieu. Vendredi, nous sommes ici par la grâce de Dieu pour notre nuit de prière, les cérémonies d'annulation.
J'espère que tu as invité. Qui a invité ici? 10 ans. Vous n'avez pas invité les gens. Donc il n'y a que 2 personnes à l'église qui ont invité. Mais les gens vont venir comment? Donc ne déclenchez. On change de thème, hein? On ne parle pas des raculons, on change de thème. Hein? Non, on change de thème, les amis. Non, on change de thème. Tu as. Au fait, je ne sais pas. Pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Pourquoi? Vous avez honte? Alors pourquoi on ne le fait pas? Ou vous ne voulez pas qu'ils viennent voir que nous sommes dans nos débuts? C'est ça? Ah oui, il y a des gens qui aiment bien une église qui est déjà bien... Hein? Amen, amen. Vendredi, nous sommes là par la grâce de Dieu pour parler et surtout pour annuler. Je vais simplement vous faire réaliser que depuis qu'on a commencé l'année, c'est dans une dimension de la violence que le Seigneur nous impose. Amen. Et là, nous venons d'être intronisés le mois dernier. Et là, on parle des cérémonies d'annulation. Et bizarrement, il y a Héraculon qui aussi apparaît. Donc, comprenez simplement que, au fait, nous sommes dans une dimension spirituelle très élevée pour, en tout cas, s'imposer. Amen. Pourquoi les cérémonies d'annulation? Parce que je vous ai dit souvent que une chose, quand vous chassez spirituellement, la chose ne disparaît pas. La chose continue de vivre. Amen. Maintenant, si on a eu à faire des cérémonies sur toi, tant que tu ne les as pas annulées, ces choses continuent de parler en toi. Regardez ce que Jésus dit par rapport à Colossiens 2,14. Il dit quoi? Il a effacé l'acte. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé les cérémonies d'annulation. Il a annulé en effaçant. Il a fait disparaître. Oh! Il a fait disparaître. Donc, il a annulé ça. Parfois, il y a des évolutions qu'on n'a pas. Parfois, il y a des spiritualités qu'on n'a pas parce qu'on nous avait déjà dédié à une spiritualité. Donc, il faut des cérémonies d'annulation pour voir la puissance et la main de Dieu. Amen, amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous serons là vendredi dès 22h, 22h30, 22h pour des serviteurs, en tout cas pour mettre les gens dans les conditions. Parce que souvent, on a remarqué que nos invités arrivent, hein, ils arrivent avant nous. C'est pas normal. On doit apprendre à servir Dieu avec vraiment beaucoup de respect, tout et tout. Moi, si ça ne dépendait que de moi, cette nuit de prière-là, je l'aurais dédiée au travail. Mais comme on n'a pas encore un lieu à nous, ce jeudi d'abord, on a une réunion de travail, on va essayer de voir comment évoluer dans les jours qui arrivent. Mais sachez simplement que on a besoin d'être sérieux dans ce que l'on fait. C'est très important. Et le sérieux ne commence pas quand on est 100 000. Le sérieux commence quand on est 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Et je nous vois, on est nombreux. Amen. On est nombreux au fait. Il y en a qui ne commencent pas avec le nombre que nous avons. On a une grâce. J'ai ma sœur à moi que j'honore énormément, le pasteur Rachel Chako. Ils ont commencé à 2 pendant 6 mois. 2. Aujourd'hui, ils ont une église de 200 ou 150 personnes. Messieurs, ils sont à combien? Ils sont nombreux en tout cas. Ils sont au Canada. Mais ils ont fait 2 mois et 6 mois à 2. Nous là, même pas 6 mois, que 2 mois. Regardez le nombre. C'est des signes que Dieu est avec nous. Amen, amen. C'est vraiment des signes. Alors s'il vous plaît, apprenez à être sérieux et surtout dans le travail. Amen. Chacun doit se donner le meilleur. Par exemple, là, c'est nous qui allons recevoir les gens. C'est toujours en ligne? Je suis toujours en ligne. Ça, c'est pour nous, tu sais, pasteur. Ça, c'est nos moments. Vous savez que j'aime bien avoir mes moments avec vous où je parle, les amis. Voilà. Nos moments à nous. C'est là où imagine si je commençais à balancer les secrets ici, là, déjà. Hein? D'ailleurs, on va parler quand même les choses spirituelles.
Oui, je sais. Ne vous inquiétez pas. On va parler quand même des choses spirituelles. Ça a été cette semaine? Vous vous êtes senti comment? C'est vrai? Et vous vous êtes senti comment? Qui a respecté ce qui a été fait? Dis. Ok. Finch n'a pas